Le lundi 5 juin dernier, Apple a annoncé son casque de réalité mixte, le Apple Vision Pro. Et pour en parler, on reçoit Stan Larocque, créateur de Lynx, un casque de réalité virtuelle français. La question qu'on va se poser ensemble, c'est le casque d'Apple va-t-il réussir déjà à s'imposer ? Quelle est la stratégie cachée que très peu de gens, dont très peu de gens ont parlé et que j'ai élaborée en discutant avec l'équipe ? Une stratégie qui mettrait en relation, pour moi, dans un futur assez proche, cette technologie de casque avec les technologies de large language model. Je n'avais pas pu venir, c'est là. Et je vous présenterai ma théorie tout à l'heure. Et sans plus attendre, ça peut être intéressant de revenir sur, de manière générale, qu'est-ce qui était le plus intéressant dans cette annonce. Grosso modo, ils ont annoncé leur casque Vision Pro. Apple s'est enfin lancé, a enfin dévoilé une partie de sa stratégie autour des technologies immersives. C'est ouf, c'est un move incroyable, parce que jusqu'à présent, le visage de l'industrie, c'était Mark Zuckerberg, ce qui est pas ouf quand on y pense. Donc ils amènent le cool, ils amènent la marque, ils amènent le marketing, ils amènent les usages. Parce qu'en fait, quand tu regardes le casque, il a rien de révolutionnaire, il y a pas une technologie cachée, disruptive de dingue. Tu vois, genre, j'ai pas été choqué, je suis très blasé, etc. Mais c'est pas... quel usage du coup alors ? Et bah du coup, l'usage, c'est que en fait, ils arrivent à un niveau de qualité et de prix, mais donc la qualité du casque te permet vraiment de remplacer l'écran de ton ordi, de ton iPhone, etc. Donc tu peux vraiment regarder des films dans un home cinéma, tu peux éditer ton document là que tu as sur ton Mac, tu peux lire les textes, tu interagis de manière extrêmement intuitive puisque la qualité de leur suivi des mains et suivi des yeux est au niveau. Et ça, ces petits trucs-là, tu vois, c'est vraiment le point d'inflexion qui fait passer de la VR de « Ah ouais, c'est cool, c'est un peu comme une console, c'est des jeux vidéo » à « Non, en fait, c'est la prochaine plateforme de computing. » Boum, terminé. Tu vois que c'est hyper bien intégré là avec Apple TV. Ils ont amené Disney. Apple, tout de suite, ils débarquent avec le truc clé en main et l'usage est ouf. L'usage est incroyable. Moi, ce que j'attendais le plus, en fait, c'est que dans toutes les expériences VR que j'avais testées avant, j'ai jamais été le plus intéressé par le côté jeu vidéo, en fait. Enfin, j'apprécie, c'est sympa, les sessions étaient sympas, etc. Mais je me suis toujours dit, typiquement, tout ce qui est regarder Netflix sur un écran de 20 mètres alors que t'es dans le train et que c'est le bordel autour de toi, je me suis toujours dit, ce serait génial. Tout ce qui est bureautique, à savoir avoir autant d'écrans, pouvoir interagir avec des contenus ultra complexes, et pareil, être dans le train, mettre ton casque et en fait avoir un triple screen en 4K. Je me suis toujours dit, c'est ça qui, moi, m'attirerait le plus, en fait. Et tout ce que j'ai essayé qui se rapprochait de ces usages-là, par exemple sur les quests de Facebook, et j'ai toujours été frustré parce que tu regardes ton texte, c'est bête, mais ça paraît rien le texte, ça nous paraît évident que du texte, c'est joli à regarder. Mais non, tu regardes du texte sur un quest, tu t'essayes de faire... Ah mais les pixels ils font la taille d'un immeuble. Mais exactement, t'essayes d'être sur ton Mac ou sur Windows. Et c'est infect, enfin tu ne veux pas passer du temps. Pareil pour regarder un film, il y avait des expériences, des prototypes qui permettaient ça d'un point de vue logiciel. Mais j'étais toujours sur ma faim. Est-ce que tu crois, Stan, que là, ce qui a été annoncé, ça va me combler ? En fait, bon déjà, il faut qu'on gagne au loto pour se l'acheter, mais au-delà de ça, c'est un casque très haut de gamme et donc qui permet effectivement de faire tout ce dont on rêvait. Et si une boîte comme la mienne ou Meta sortait un casque à ce prix-là, on aurait du mal à le vendre et les seuls qui peuvent vendre un truc à ce prix-là, c'est Apple. Donc je pense qu'ils vont en vendre des hectotonnes. Je pense que... Ah ouais, malgré le prix ? Ah ouais. On sait combien ils en fabriquent. Il y a une dizaine de casques là actuellement en développement qui vont être annoncés fin d'année et début d'année prochaine de la part de très grandes marques. Donc c'est vraiment très cool. Le plus cool dans tout ça, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que ça valide tellement de choses que nous, on a fait chez Lynx. Genre, tu vois, au niveau du casque, de l'usage, etc. On fait pas un casque pour les jeux vidéo, tu vois, comme tu dis. Et voilà, il y a plein de trucs, moi, ça t'a fait plaisir. Ouais, qui m'ont mis en émoi et mon équipe aussi là-dessus. Mais ça, honnêtement, c'est pas forcément intuitif. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire, là, Stan, il voit ça, il se dit, le seum. Oups, je suis dans la merde. Et je viens d'avoir le pire concurrent qu'on pourrait espérer finalement. Et en fait, non, c'est vraiment exactement l'inverse qui s'est passé. Parce que si tu veux, le positionnement de leur casque, c'est un casque très cher, déjà qui n'est pas disponible tout de suite. Nous, on est disponible, hein, c'est cool. Quand même. On sort enfin, on a eu plein de retard avec le Covid, etc. Ouais. Et je suis une boîte comme ça, avec des moyens qui étaient limités. Mais si tu veux, ils sortent un casque très haut de gamme. Et du coup, pour les gens qui ne pourront pas se payer, c'est une Ferrari en gros, qui coûte le prix d'une Ferrari. Et pour les gens qui ne peuvent pas accéder à la Ferrari,
Et ben nous on va leur dire, ah mais si tu veux une Mercedes ou une BMW, bah viens chez nous, tu vois, on est genre plus de 3 fois moins cher. Il y a plein de trucs très similaires dans l'usage, etc. Tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Et aujourd'hui, nous on vend plus de casques que ce qu'on est capable de produire. Donc tu vois, la demande, elle était élevée avant qu'on soit vraiment là. Et là avec Apple, mais laisse tomber, c'est passe un bon moment quoi. Tu vois, les gens me disent, ah ouais mais Apple est sur ton marché, ils vont tout bouffer, il y a déjà Meta, etc. Mais avoir les miettes d'Apple, mais merci, oui, on y va. Pour revenir un tout petit peu justement sur concrètement les détails, et à l'intérieur il y a notamment une puce M2 qui est la nouvelle puce développée, et c'est ça un des trucs les plus intéressants, c'est que si tu regardes le casque, t'as l'impression que c'est l'aboutissement de tout ce qu'a fait Apple sur les dernières années. Faire un casque, c'est très contraignant en fait, c'est-à-dire que tu dois mettre un petit ordinateur qui consomme pas trop parce que la batterie c'est un énorme problème, qui doit afficher beaucoup de pixels à haute fréquence. Donc c'est un délire. C'est du temps réel. Et c'est du temps réel. C'est très dur à faire. Et donc c'est pas comme faire du processing de film en 8K où vous avez une semaine. Là, chaque 90e de seconde, si vous voulez un taux de rafraîchissement décent. T'as 10 gigas qui rentrent et qui sortent de la puce de caméra et d'écran de pixels. Qui tourne en temps réel. Donc en fait, c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Je pense que les casques de réalité mixte, voilà, donc le Vision Pro d'Apple, il y a ceux de Meta, il y a le Lynx R1. C'est un smartphone. En fait, quand tu regardes l'objet, quand tu le prends dans la main, en fait, c'est un smartphone qui a un écran bizarre. Mais pareil, tu vois, il y a plus de caméras. Donc c'est un peu un smartphone très haut de gamme. Il y a juste la batterie à l'arrière pour l'équilibre sur la tête, que tu dois mettre sur la tête de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est le produit de consumer électronique les plus compliqués jamais conçus et mis sur le marché. Et donc oui, c'est un délire, il y a 300 pièces là-dedans. Le casque d'Apple, donc c'est, je crois, ils ont 13 ou 14 caméras, une puce M2, une puce R1 en plus pour accompagner le temps réel, une lentille lenticulaire devant pour te permettre de voir les yeux et garder le contact social. Ça on verra. Alors ça a été le fait de pouvoir détecter le mouvement des yeux, parce que eye tracking, c'est une des grosses particularités de ce casque, et c'est un des points d'interrogation les plus importants en VR, c'est l'UX, à savoir comment est-ce qu'on interagit avec l'univers virtuel qu'on a autour de nous. Alors il y a plein de tentatives, des manettes, du tracking de mains et de doigts, etc. Et plein de trucs qui fonctionnent. Mais on s'est toujours demandé, ok, ce serait quoi la version ultime pour vraiment avoir un contact le moins frustrant possible, avec le moins de friction possible. Et apparemment, les journalistes qui ont testé ça ont été unanimes sur le fait que l'interaction, qui pourrait être un peu effrayante avec les mains et le tracking des yeux, et ben apparemment c'est très très convaincant. C'est-à-dire que il paraît que c'est vraiment très bluffant, et on a une petite explication de pourquoi c'est aussi bluffant et comment ça se fait qu'il y ait ce sentiment de vous avez à peine mis vos doigts ensemble qu'il y a eu un clic qui a été effectué. On a appris ça sur Twitter. Parce qu'il y a un ancien chercheur de Apple qui a travaillé sur ces sujets pendant assez longtemps et qui a fait tout un thread sur tout le travail de recherche qu'il a fait chez Apple. Et concrètement, c'est un peu de la science-fiction. C'est un peu de la science-fiction puisqu'il expliquait avoir été en mesure de faire de la prédiction de clics. Je crois qu'il arrivait à observer le moment juste avant la décision du clic. Alors je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais c'est de la prédiction de. En fait, c'est vraiment un gros challenge dans notre industrie. Apple a réussi tout un tas de choses, mais c'est un truc qu'on appelle la sensor fusion. Donc, t'as des caméras, un IMU, un accéléromètre, un gyroscope. T'as plein de sensors et faut arriver à les faire parler ensemble et inférer un clic, un déplacement, etc. Prédire même. Nous, on fait pas mal de prédictions sur le casque, vous verrez. Donc là, Apple a réussi du coup à faire de la fusion de tous les capteurs. Je pense qu'il y a une vingtaine de capteurs en plus des caméras quand on additionne tout ça. Et c'est vraiment balèze. Donc c'est de la neuro. Enfin, tu vois, il y a vraiment de la neuro derrière. C'est de la neuroscience. Et c'est balèze. Et la détection en gros, de juste l'anticipation de l'iris au moment où toi tu te dis je vais faire ce clic, et là, bam, le truc se produit. Enfin, t'as 2 caméras pour chaque œil. Donc vraiment, t'es à la loupe dans le truc. Nous, pour tout vous dire, on travaille sur des technos de tracking des yeux sans caméra. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais tu vois, pour la vie privée, pour tout un tas de choses. Et j'ai testé des trucs là en R&D extrêmement convaincants.